Pendant que se développent les discours pavés de bonnes intentions sur la paix, chacun s'arrange pour bien préparer la guerre, au cas où. Les États-Unis ont ainsi procédé hier soir au lancement de la navette spatiale militaire Atlantis, tandis que le secrétaire d'État américain à la Défense annonçait pour sa part que pour la première fois, son pays avait réussi à suivre un missile dans l'espace, à partir du sol et grâce à un rayon laser. Autrement dit, c'est un pas de plus dans le programme américain de la guerre des étoiles. Patrick Esther. On peut parler d'interdire la militarisation de l'espace. On peut demander l'arrêt des projets de défense spatiale, mais n'est-ce pas déjà un peu tard? Hier, cette navette Atlantis, entièrement réservée aux militaires américains, décollait avec dans sa soute 2 satellites ultra secrets. En janvier dernier, un énorme satellite espion avait déjà voyagé à bord de Discovery. À Vandenberg, en Californie, un nouveau pas de tir de navette a été spécialement construit exclusivement pour les militaires. Le 13 septembre, le Pentagone procédait à la destruction d'un de ses vieux satellites grâce à un missile Assat accroché au décollage sous ce chasseur F-15. Le même jour, une expérience réalisée avec un laser de faible puissance permettait d'illuminer une fusée sonde évoluant à plus de 700 km d'altitude. Il y a 2 semaines, un autre laser chimique, très puissant celui-là, était utilisé pour détruire au sol un premier étage de missile intercontinental simulant une fusée soviétique nucléaire. La guerre des étoiles est déjà déclarée. Au NORAD, le réseau américain de surveillance spatiale, 5000 objets sont suivis en permanence. Une centaine d'entre eux sont des satellites militaires encore en service. La majorité de ces yeux et de ces oreilles électroniques est soviétique. Il ne faut pas oublier du reste que le premier satellite détruit dans le vide cosmique était soviétique et qu'il avait été cassé il y a 5 ans par un autre satellite made in URSS.